Bien. Alors, la première étude va porter d'abord en première partie sur la place de Hoshana Rabbah dans le calendrier. Et j'essaierai d'illustrer cette introduction par un texte du Maharal concernant ce qu'on pourrait définir comme étant l'élection particulière d'Israël, la place particulière d'Israël par rapport à la Torah, c'est-à-dire ça portera à la fois sur Hoshana Rabbah et sur Simchat Torah. Donc, alors, comme vous le savez, nous sommes à la fin de la fête de Sukkot, qui est une des fêtes principales du mois de Tishri. En fait, dans le mois de Tishri se rejoignent deux séries de jours de commémoration du calendrier, ce que l'on appelle les Yamim Noraïm, qui commencent à Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah, et d'autre part les Moadim, qui commencent à Pessah, Shavuot et Sukkot. Et le jour de Hoshana Rabbah est le jour où se joignent ces deux séries de commémoration du calendrier de la Torah, c'est-à-dire les Moadim, qui sont les fêtes de pèlerinage qui commémorent les grands événements fondateurs de l'histoire d'Israël, et dont le principe est la sortie d'Égypte. Et nous avons donc Pessah, la sortie d'Égypte elle-même, Shavuot, la commémoration de la révélation de la Torah au Sinaï après la sortie d'Égypte, et Sukkot, qui est la fête que nous sommes en train de terminer aujourd'hui, qui commence ce soir, et qui est, comme nous allons le voir assez rapidement, une sorte de rappel de Pessah, mais dans un autre calendrier, celui de Tishri. Mais le mois de Tishri lui-même a sa propre liturgie, qui est celle des Yamim Noraïm, c'est-à-dire des jours du jugement. D'abord Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement lui-même, ensuite le Yom Kippour, qui est le jour de l'expiation et du pardon, le 10 Tishri, et Hoshana Rabbah, qui est en même temps que le dernier jour de la fête de Sukkot, l'achèvement des Yamim Noraïm. Donc je procéderai par approche successive pour essayer de mettre en évidence la convergence de deux calendriers dans l'année, celui qui commence à Nissan et celui qui commence à Tishri. Vous savez que du point de vue de la Torah, depuis la sortie d'Égypte, le commencement de l'année est à Nissan. Le verset que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishon Hu Lechodche Hashana. C'est bien le verset, quest Lachem. Au moment de la sortie d'Égypte, qui a eu lieu au mois de Nissan, à l'époque du printemps, la première des révélations que donnait Israël, c'est la première des mitzvot de la Torah comme mitzvah, c'est que l'année sera comptée à partir du mois de Nissan. Et que les mois commencent à la nouvelle lune, c'est dans le même verset les deux enseignements qui sont entremêlés. Il y a donc un renouvellement de la structure du calendrier à la sortie d'Égypte. Et puis nous savons que Rosh Hashanah, le commencement de l'année, est cependant le début du mois de Tishri, qui est le 7e mois à partir de Nissan. Donc c'est le premier point que je voudrais éclaircir. Comment se fait-il que nous ayons deux principes de compte du temps dans la même année? C'est déjà évidemment différent d'autres calendriers, d'autres traditions qui ont une seule structure de compte du temps. D'une façon générale, un calendrier liturgique, donc toute liturgie que ce soit, et en particulier dans la liturgie de la Torah, enferme dans le temps de l'année tous les rythmes des différentes situations de l'existence depuis le début jusqu'à la fin du temps de l'histoire. Pour le dire de façon un peu différente, mais qui revient au même, nous vivons à travers le temps de l'année toute la signification de l'histoire du monde selon une tradition donnée. Ceci est vrai pour tous les calendriers liturgiques dans les traditions qui connaissent encore leurs sources, et c'est vrai d'autant plus pour la tradition de la Torah. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il y a un itinéraire, un cheminement d'expériences spirituelles à travers la liturgie qui nous font vivre à l'échelle du temps humain ce qu'est, suivant la tradition considérée, la signification de la destinée de l'histoire du monde. Ainsi, Rosh Hashanah, c'est la création du monde, et c'est le début de l'année. Le début de l'année nous fait vivre, à notre échelle, un événement d'expérience, plus que par analogie, de ce qu'est le commencement de l'histoire du monde. Et ainsi, tout au long de l'année,
chaque conscience, chaque âme, chaque personne vit dans son monde intérieur, dans sa vie intérieure, la signification de l'histoire suivant la révélation qui la concerne. En particulier, la révélation à Israël, c'est la révélation de la Torah. Or, voici qu'il y a apparemment un cas particulier. Nous avons deux structures de rythme du temps dans l'année, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une seule structure du temps, c'est-à-dire d'effectuation des significations de la durée. Encore une fois, et là c'est un principe qui est assez connu, l'homme, à son échelle individuelle, vit sous forme de microcosme, comme disent les érudits, ce qu'est l'histoire du macrocosme, du grand univers, et ceci est revécu chaque année dans une tradition qui se connaît et qui s'assume. En fait, nous avons 4 commencements de l'année, 4 structures du temps. Mais pour le sujet que je vais étudier ce soir, la place de Hoshana Rabbah et des fêtes de Tishri, je vais schématiser sur ces 2 commencements de l'année, Nissan, le premier Nissan et le premier Tishri. Il y a aussi, comme vous le savez, le premier Elul et le 15 Shvat. Et donc, pour ceux qui ont étudié ces textes, ça doit avoir au premier chapitre de la Masechet Rosh Hashanah, Arba Hasheshani. Ça renvoie donc à une structure de l'Est du monde en 4 niveaux, mais je vais donc les schématiser sur ces 2 pôles, l'année qui commence à Nissan et l'année qui commence à Tishri. Le premier principe sur lequel j'insisterai pas au début, c'est que l'année qui commence à Tishri commémore, récapitule, donne une signification aux événements de l'histoire universelle, alors que l'année qui commence à Nissan concerne strictement le temps d'Israël. Or, le temps d'Israël a commencé à partir de la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle l'année, disons, nationale juive, c'est l'année qui commence, hébraïque, je devrais dire, c'est l'année qui commence à Nissan. Mais le peuple hébreu a existé avant le temps de la sortie d'Égypte. Vous savez, c'est une étude sur laquelle nous revenons de différentes manières, il y a dans notre histoire 2 grandes époques en ce qui concerne notre sujet, les grandes étapes de la durée de l'histoire d'Israël, le temps des pères et le temps des fils. Les pères sont les Avot, les pères d'Israël, le temps des patriarches, comme on dit en français. Et l'histoire du peuple d'Israël en tant que Bnei Israël, les fils d'Israël, commence à la sortie d'Égypte. Et donc, la structure du temps, telle que l'ont connue les patriarches, était encore le temps de l'année universelle. Et donc, leur calendrier commençait à Tishri. C'est à partir de la sortie d'Égypte, la deuxième époque de l'histoire d'Israël, l'époque des fils d'Israël, que la structure du temps est comptée à partir de Nissan. Et effectivement, c'est du dedans de l'humanité en général, où l'identité hébraïque était encore en gestation, au temps des patriarches, à partir d'Abraham, qu'elle émerge de l'humanité universelle, du temps de Tishri, si j'ose dire, et puis finalement la naissance du peuple d'Israël comme identité spécifique commence à la sortie d'Égypte. Et c'est ce qui est marqué par l'année qui commence à Nissan. J'espère avoir été suffisamment clair, bien que schématique. Et donc il ne faut pas s'étonner de ce que la Torah nomme le mois de Tishri le 7e mois, alors que c'est au début de Tishri que l'on situe le début de l'année qui commémore la création du monde, suivant le principe de la récapitulation des événements de l'histoire dans toute son extension à l'échelle de la durée d'une année humaine. Si nous disons Rosh Hashanah que c'est le jour qui commémore la création du monde, ça devrait être le premier mois du calendrier. En fait, le premier mois, c'est Nissan. Maintenant, je pense qu'on a suffisamment compris qu'il y a une mutation qui s'est produite à la sortie d'Égypte. À Nissan commence le temps d'Israël, alors qu'à Tishri commence le temps universel. Et donc, ce que nous avons vu tout à l'heure, cette convergence entre les 2 séries de commémorations, celle de l'histoire d'Israël spécifique, qui commence à Nissan, à la sortie d'Égypte, Pessah, Shavuot, Sukkot, et le temps universel, qui commence à Rosh Hashanah,
avec comme point culminant 10 ticheries Kippour, et puis son achèvement pas encore ultime, comme nous le verrons tout à l'heure, mais son achèvement quand même, ce soir à Hoshana Rabbah, converge dans une journée particulière, celle de Hoshana Rabbah, qui fait partie et de Sukkot, donc de Moadim, et des Yamim Noraïm, donc du temps universel. Est-ce que c'est suffisamment clair? Vous comprenez pourquoi la journée qui commence ce soir a une caractéristique si particulière et si spéciale dans le calendrier hébraïque tel que nous le commémorons depuis le temps de la Torah et à travers toutes les péripéties du temps de l'histoire juive jusqu'à nous. C'est une liturgie où il y a à la fois le jour de fête des Moadim, des fêtes de pèlerinage, c'est la fin de la période de la semaine de Sukkot, et aussi une liturgie de Slichot, c'est-à-dire des prières d'expiation, qui fait partie de celle de Tishri, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah. J'espère que cette première introduction est suffisante pour indiquer le cas particulier de cette journée de Hoshana Rabbah. Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire je voudrais essayer d'expliquer un parallèle dans le détail entre la liturgie de Nissan et la liturgie de Tishri, et nous verrons qu'il y a une correspondance assez directe entre ces deux mois liturgiques. Je voudrais citer assez rapidement quelque chose que vous avez dû certainement étudier d'autre part, un principe que vous avez dû certainement étudier d'autre part. Il me souvient qu'une des années précédentes, ça avait été le sujet de l'étude. C'est les différents niveaux dans cette dialectique jugement, expiation, pardon qu'il y a dans les Yamim Noraïm, Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah. Et je le dirai assez rapidement, le jugement se fait à 3 niveaux parce qu'il y a 3 dimensions du jugement. Il y a une tradition du Talmud qui dit que parallèlement au développement de la destinée de chaque personne, à l'effectuation de la vie de chaque personne, un livre s'écrit. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de vivre, un livre est en train de s'écrire qui est le livre de notre vie. Et le jour du jugement, c'est la confrontation entre 2 livres, le livre de notre vie et le livre de la loi, le livre de la vérité. Alors le Talmud enseigne qu'il y a 3 sortes de livres qui s'écrivent dans la vie des hommes. Il y a le livre des tzadikim, des justes, le livre des bénonim. Bénonim est un terme qui signifie en hébreu au milieu, moyen, ni juste, ni le contraire, à la fois l'un et l'autre. Ce serait, si vous voulez, il y aurait là un sujet à approfondir, c'est quand même la perspective du juste milieu, et d'une façon générale, chacun d'entre nous est plus ou moins un bénonim, c'est-à-dire quelqu'un de, comment dire ça en français simple, de médian, au milieu des 2 pôles des valeurs, les valeurs du bien absolu, les valeurs du mal absolu, les contre-valeurs du mal absolu. Nous sommes toujours mêlés d'une tendance au bien et d'une tendance au mal, et par conséquent la vie, d'une façon générale, sort des cas extrêmes, des cas exceptionnels, disons. La vie de chacun, c'est la vie d'un bénonim. D'ailleurs, regarde, c'est quoi ça? Sur du faire ça avant. Il y a en grammaire un mode qui s'appelle le mode bénonim et qui est le mode du présent, disons du quotidien. Je pense qu'on a dû apprendre ça à l'Ulpan, probablement. Et effectivement, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, sauf les cas exceptionnels d'héroïsme du côté du bien, d'échec du côté du mal, le comportement est un comportement bénonim. Donc, je reprends ce point de l'analyse. Il y a d'une part les gens qui arrivent à l'heure, ça c'est les tzadikim. Deuxièmement, il y a les bénonim, ceux qui sont pas très en retard. Et puis il y a les charim qui vont arriver tout à l'heure.
Bon, vous avez donc compris quelle est la définition de ces trois types de livres qui sont confrontés au livre de la loi au moment du jugement. D'ailleurs, je vous rappelle un enseignement que vous avez certainement souvent entendu, qui garde chaque fois qu'il est cité sa profondeur, et cela vient du Zohar, mais les chassidim l'ont beaucoup employé, c'est qu'une assemblée se dit tzibour, et qu'elle est formée toujours de tzadikim, benoni et mershaim. Les premières lettres de ces trois mots forment le mot de tzibour. Ce qui est important, c'est le vav de tzibour, urshaim, tzadikim, benonim, urshaim. Et cette tradition que je suis en train de vous citer explique que les tzadikim sont jugés à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que la mesure du jugement de Rosh Hashanah est la mesure du jugement le plus strict, le plus rigoureux. C'est-à-dire le salut est obtenu à Rosh Hashanah par les tzadikim. Et donc ils sont déjà quittes des jugements suivants. À Yom Kippour, ce sont les Benonim qui passent au jugement. Et quand je dis qu'ils passent au jugement, je veux bien traduire qui traversent le jugement, qui sont sauvés du jugement. À Rosh Hashanah, les tzadikim sont sauvés du jugement. À Yom Kippour, ce sont les Benonim. Et de même qu'à Rosh Hashanah, c'est la Midat ad-Din qui juge, la justice absolue, stricte, la confrontation entre le livre de chacun et le livre de la vérité est stricte. Les tzadikim passent cette épreuve. À Yom Kippour, c'est la Midat ha-Rahamim, c'est-à-dire c'est une mesure de jugement qui est à la fois la justice et en même temps déjà la miséricorde. Et à Rosh Hashanah, la confrontation se fait au niveau des Rechaim, c'est-à-dire c'est un jugement pour les Rechaim, avec les attendus de circonstances atténuantes, il faudrait un mot encore plus précis, c'est la Midat ha-Hesed absolue qui juge. Donc même les Rechaim sont dans le cas de pouvoir être sauvés de ce jugement. Nous sommes donc ce soir une assemblée au niveau du passé. Et là, il y a encore une autre, comment dit-on ça en français, j'ai oublié, arca, un autre sursis, qui est donné jusqu'à Hanouka. Je vous ai expliqué ça très, très brièvement. Vous le trouverez dans les commentaires du Shulchan Aruch, les commentaires postérieurs, les derniers des maîtres de la halakha ont indiqué cela, et ce qui est assez important. Le tzadik, le benoni ou le rachal sont jugés d'après la loi. C'est-à-dire ce sont des consciences qui se mesurent à la loi, les unes de façon absolument positive, ce sont les tzadikim, les autres de façon approximative, c'est la majeure partie, les benonim, les gens moyens, disons, mais ce sont les grands qui sont les moyens. Il y a beaucoup de références à ce sujet. Et puis, les cas exceptionnels du côté du mal, mais ayant conscience de la loi, étant cependant rachar. Ils sont définis d'après la Torah, comme tzadik, benoni ou rachar. Mais il y a ceux qui n'ont aucun lien à la Torah, d'aucune sorte du tzibour, ni tzadik, ni benoni, ni de rachar, mais qui font partie du clan Israël. Et ceux-là ont un sursis jusqu'à Hanouka. Et je voudrais expliquer cela assez rapidement, ce n'était pas le sujet, ça m'est revenu en mémoire. C'est que à Hanouka, eh bien, il y a la commémoration de la restauration de la sainteté du temple qui a été détruit à Tisha B'Av. C'est finalement à Hanouka que il y a eu la victoire des Hashmonaïm, des Asmonéens, sur les Grecs. Je parlerai peut-être, nous en aurons l'occasion, de cette lutte vis-à-vis de la civilisation grecque qui avait réussi à dénaturer l'identité d'Israël sur sa terre. Alors que tous les autres exils, avec les risques de dénaturation d'identité ou d'érosion d'identité, se faisaient sur des terres étrangères, l'exil que l'on appelle l'exil de Grèce, en réalité, était en Eretz Israël même. C'est quand les Grecs occupaient la Judée. Ils avaient réussi, et nous ne sommes pas encore sortis de ces épreuves-là,
et ils avaient réussi à dénaturer l'identité des Judéens en Judée. Et voilà qu'il y a eu la victoire des Hashmonaïm, des Asmonéens, et on a pu retrouver la sainteté du temple. Et donc, cette catastrophe qui s'était produite à Tisha B'Av a été restaurée à Hanouka. Or, ceux qui pratiquent Hanouka, c'est-à-dire qui se relient à la commémoration de la restauration de l'identité nationale d'Israël et qui ne sont pas forcément reliés à la Torah, font cependant partie de ce sursis qui est donné du jugement depuis Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah, jusqu'à Hanouka, à un niveau d'identité encore beaucoup plus général. Il est frappant de remarquer que nous vivons cela de notre temps. Vous avez des Juifs qui pratiquent Rosh Hashanah, sérieusement. Vous en avez, les Bénonim, c'est la majorité, qui pratiquent Kippour. Et, petite parenthèse, depuis quelques années, on trouve souvent dans des écrits juifs l'expression « les juifs de Kippour » avec une intonation négative, c'est-à-dire des juifs qui ne sont juifs qu'à Kippour. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très positif d'être juif, au moins, à Kippour, c'est le Bénonim. Et puis il y a ceux qui se récupèrent de leur identité à Hoshana Rabbah, une sorte de reconstruction d'un véritable tzibour, les Rechaïm y compris, c'est pour eux que cette liturgie nous est donnée comme telle. Et puis il y a ceux qui ne se définissent pas du tout dans ces catégories de la Torah, Chesed, Rachamim, Din. Il faudrait le prendre dans l'autre sens, Din, Rachamim, Chesed. Même pas au-delà de cela, et qui cependant font partie du clan d'Israël. Vous avez remarqué que depuis que la société israélienne existe, à quel point la fête de Hanouka rassemble des juifs qui ne sont même pas des juifs de Kippour, si on peut le dire. Eh bien, le Shulchan Aruch avait déjà prévu cela et avait indiqué ce sursis, cette arca du jugement à Hanouka. C'est-à-dire celui qui n'a pas vécu les étapes que je viens de décrire, Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah, mais qui allume la Hanoukia, eh bien, fait partie encore de ce salut qui fait le sujet de l'étude de cette fois. Et voilà donc le parallèle que je voudrais rapidement esquisser entre les différentes structures du mois de Nissan, comme inaugurant l'année propre à Israël, et les structures du mois de Tishri, qui commémorent l'année propre à l'universel humain. Le premier de Nissan correspond à Rosh Hashanah. Le premier de Tishri correspond au premier de Nissan. C'est à Chodesh Hazelachem, c'est le début de la révélation de la Torah, concerne le premier jour de Nissan. Le 10e jour de Nissan, Moïse est chargé de demander à Israël de préparer le sacrifice de Pessah, à Asur la Chodesh, déjà à Nissan. Et vous comprenez à quel point cela correspond déjà au 10e jour de Tishri, qui est le jour du Seder HaAvoda, qui est le jour du Korban, de la Kapara de Kippour. Kippour, le 10 Tishri, correspond au 10 Nissan, la préparation du Korban Pessah. Je n'analyserai pas les différents points que je vais énumérer parce que ça me prendrait trop de temps, mais simplement je vais vous donner des repères dans cette correspondance, et ensuite je récapitulerai le principe de ce parallèle et de cet entremêlement entre l'année propre à Israël et à sa spécificité, et d'autre part l'année universelle. Ce qui est frappant déjà au niveau de la liturgie, c'est la correspondance des significations. Lorsque à Rosh Hashanah nous commémorons la création du monde et le jugement des créatures, c'est universel. C'est Israël qui le vit, mais il le vit à l'indice de l'universel. De la même manière, au niveau de Kippour, de la même manière au niveau de Hoshana Rabbah, du mois de Tishri, c'est-à-dire, c'est l'année des événements du monde que Dieu a créé à l'origine, et les événements propres à l'histoire d'Israël sont en filigrane, alors que c'est exactement l'inverse dans l'année de Nissan. Dans l'année de Nissan, nous vivons des événements qui sont strictement propres à Israël. Et les événements propres à l'universel humain sont en filigrane. Et ces deux années se rejoignent, s'entremêlent, et il y a donc la perspective d'une unité. Nous sommes en pleine définition du monothéisme hébreu,
d'une unité de ces deux dimensions, l'universel, Dieu créateur de l'univers, et Israël en particulier de façon spécifique, Nissan, Tishri. Je le répéterai de différentes manières, mais je crois que cette convergence est suffisamment claire. Alors je continue. Dans le mois de Nissan, Pessah, c'est le 15 Nissan. Et bien dans le mois de Tishri, c'est Sukkot qui commence le 15 Nissan et nous verrons les correspondances. Or, la fin de la semaine de Pessah, c'est une fête pour elle-même qui fait partie de Pessah, mais qui est Shvi'i Shel Pessah et qui est la commémoration du passage à la mer Rouge, Fête Yam Suf. Et la fin de la semaine de Sukkot, c'est le jour de Hoshana Rabbah et qui correspond donc à la commémoration du passage à la mer. Alors je vais vous donner très rapidement une première correspondance. Le mot de Hoshana Rabbah, c'est la récapitulation et l'élargissement de la liturgie de la demande du salut, Yeshua en hébreu, Hoshana, ça veut dire sauve-nous. Hoshana Rabbah, le grand Hoshana, qui est demandé pendant, qui est une liturgie particulière aux 7 jours de Sukkot. Nous sommes le 7e Hoshana Rabbah. Or, le passage de la mer Rouge est aussi indiqué dans les textes dans la même catégorie. Et vous vous rappelez déjà le verset qui introduit le récit de Shirat Hayam, Vayosha Hashem Vayom Ahu. Et Dieu sauva Israël. Yeshua, Vayosha, Hosha'ana, c'est la même récit. Et donc c'est une liturgie du salut. Je suis obligé de parler en français, puisque je parle français, donc c'est un pléonasme en français. J'essaye de vous exprimer les correspondances de sens que cela en hébreu. C'est différent de Géoula. Géoula, c'est une délivrance d'un événement qui a aliéné notre histoire de façon ponctuelle. On est sauvé dans la Géoula, délivré d'un événement particulier d'aliénation. La Yeshua, c'est beaucoup plus profond. On est sauvé de notre destinée de créature. Et donc, il est frappant de voir que c'est le même terme qui est employé par la Torah pour nous dire ce qui se passe au passage de la mer Rouge, que non seulement il y a eu Géoula de Mitzraïm, la délivrance de l'oppression d'Égypte, mais la Yeshua, le salut, c'est irréversible. Az Yasher Moshe. Le verset dit, alors seulement Moïse a pu chanter. Pendant toute la semaine de la sortie d'Égypte, il y avait encore la menace du non irréversible. C'était une Géoula, on a été délivré, mais on aurait pu être pris. Tandis que, lorsque le verset a pu dire Vayosha, il a sauvé dans le sens de Yeshua, alors Moïse a pu chanter le cantique de la mer Rouge, Az Yasher Moshe, alors seulement. Il y a donc là une correspondance assez importante. Nous sommes arrivés à un point important, c'est Hoshana Rabbah correspond pour Nissan à Shvi'i Shel Pessah, qui est le passage de la mer. Et puis, nous arrivons au dernier point, dans le mois de Tishri, le jour qui va suivre la fête de Sukkot, et donc Hoshana Rabbah, c'est Shemini Chag HaAtzeret, le 8e jour de la clôture de la fête de Sukkot, et qui est en même temps la clôture de tous les Moadim, c'est-à-dire Shemini Chag HaAtzeret, qui en Israël est Simchat Torah, alors que dans la Galoute c'est le lendemain qui est Simchat Torah. C'est en même temps la clôture de Sukkot et c'est la clôture de tous les Moadim. Eh bien, qu'est-ce qui correspond à Simchat Torah, Shemini Chag HaAtzeret d'Israël, d'Israël, dans le mois de Nissan? Eh bien, c'est Shavuot dans le mois de Sivan. C'est-à-dire, Shavuot, c'est Matan Torah, qui est la suite de Pessah décalée de 7 semaines. Alors que Simchat Torah, c'est immédiatement après Sukkot, de nouveau la reprise de Shavuot, mais sous une autre forme, Simchat Torah. Voilà donc, si vous voulez, déjà le tableau de cette correspondance. Nous avons la même liturgie à Nissan et à Tishri. Une qui est spécifiquement définie dans les événements qui concernent l'histoire d'Israël, comme cas particulier dans le monde,
et l'autre, Tishri, et ce sont les mêmes commémorations, mais à l'échelle de l'universel. Et le jour où se relient ces deux séries de commémorations, c'est le jour de Hoshana Rabbah, qui se définissent donc très, très directement comme dernier jour de Sukkot et en même temps le dernier des Yamim Noraïm. Dernier jour de la liturgie de Tishri et dernier jour de la liturgie des Moadim qui commence à Nissan. Je voudrais citer deux indications qui nous montrent que, en principe, c'était dans un même mois que ces deux séries de fêtes, le mot est à la fois trop large et trop vague, mais employons-le, puisqu'on parle français, aurait dû se faire en même temps à Nissan. C'est-à-dire que nous avons, au fond, la même liturgie décalée deux fois, une à Nissan, avec l'accent sur la spécificité d'Israël, une à Tishri, avec un accent d'universalité. Je vous donnerai très rapidement que deux indications. La première, c'est que quand Israël est sorti d'Égypte, la première étape à laquelle il est arrivé après la sortie d'Égypte s'appelle Sukkot. C'est-à-dire, il y a là une indication extrêmement importante. Un endroit qui s'appelle Sukkot. Comme si nous avons là une allusion au fait que, immédiatement après l'expérience de la sortie d'Égypte et de la délivrance après le passage de la mer Rouge, où c'est de façon irréversible que l'Égypte a perdu et renoncé à la mainmise sur Israël, ou si vous voulez, l'accouchement, l'engendrement de la nation d'Israël commence et s'achève et commence à la sortie d'Égypte. Elle se prépare depuis le temps d'Abraham, mais elle est réalisée de façon irréversible à la sortie d'Égypte. Immédiatement après, il fallait arriver à Sukkot. Et donc que Pessah aurait été vécu dans Sukkot. Que Sukkot et Pessah auraient été la même fête, la même commémoration d'une délivrance ensemble de ces deux niveaux, le temps universel et le temps spécifique d'Israël, et j'arriverai assez rapidement à éclairer cela, j'espère. La deuxième indication à donner à l'analyse, c'est que dans l'histoire de Jacob, qui est celui des patriarches qui a reçu le nom d'Israël et dont la vie a préfiguré l'histoire du peuple d'Israël, dont il est le fondateur, en tant que troisième des patriarches, après la sélection d'identité qui commence à Abraham, eh bien, immédiatement après sa rencontre avec Ésaü, et lorsqu'Ésaü retourne à Séhir, immédiatement, le texte nous dit que Jacob s'installe à Sukkot, un endroit qui s'appelait Sukkot, pour y construire une maison. Vous vous rappelez de ces versets, ceux qui les ont lus. D'ailleurs, sur ce verset que l'on se base pour enseigner que dès que Kippour est fini, il faut commencer à construire la soukha. Vous avez dû remarquer cela. Okay? Le premier clou, n'importe quoi, de la soukha, c'est dès que on a fini Kippour. Et qu'est-ce que représente donc Sukkot par rapport à Kippour, par rapport à la sortie d'Égypte? J'essaie de comprendre ces correspondances. Et je le dirai très, très rapidement. La signification, vous savez que je n'aime pas dire symbolique, parce que c'est le terme qu'on emploie en français, mais il a un sens grec un peu trop particularisé. Je préfère le terme de signification. La signification de Sukkot, c'est l'attestation de la confiance dans la providence. Alors que c'est le temps où, dans le comportement naturel, on va rentrer dans la protection de la civilisation humaine, la maison qui protège de l'hiver qui commence, c'est la fin de l'été, c'est la fin du temps de la récolte, c'est le temps où, en général, on a fini les vacances, et les tentes, c'était au Club Méditerranée. Alors, c'est au moment où tout le monde a quitté le Club Méditerranée que le juif rentre dans la soukha. Vous voyez le contraste, juste l'inverse. C'est-à-dire, au moment où il faudrait rentrer dans la maison calfeutrée, et encore dans les pays méditerranéens, c'est pas tellement perceptible, mais ceux qui viennent des pays du Nord savent que c'est le temps où on rentre dans le poêle et confortable. À ce moment-là, on quitte la maison en dur, qui est le produit de la civilisation humaine,
disons, sédentaire, et puis on se construit une cabane, et on vit sous les étoiles, on vit sous la Hashgacha. C'est-à-dire, c'est une attestation de la Emouna que, au-delà et au-dessus du confort de la nature aménagée, on est directement relié à la providence et à la protection de la Hashgacha. C'est la signification fondamentale, élémentaire, qui est enseignée dans toutes les chitotes de la signification de la soukha. C'est-à-dire, lorsqu'on a été délivré de l'aliénation, alors on peut attester que le véritable lien qu'on a avec Dieu, c'est le lien de la soukha, et non pas celui de la maison en dur, c'est-à-dire de l'abri que l'homme se construit pour se cacher et se protéger pendant le temps que dure l'histoire du monde, c'est-à-dire l'histoire de la nature. Ça peut être dit de différentes manières, mais j'espère que l'idée est claire. Alors effectivement, dès que l'on est sorti d'Égypte, on devait arriver à Sukkot. Et c'est ce qui est indiqué. Dès que l'on est délivré à Kippour, on rentre à Sukkot. Seulement, c'est le dernier point que je voudrais indiquer dans ce parallèle, il y a un décalage qui apparaît de façon massive au niveau de la révélation de la Torah à la sortie d'Égypte. On ne s'attendrait pas à la sortie d'Égypte à ce qu'il y ait un doublé de Nissan à Tishri. Le temps de Tishri, c'était le temps préhistorique. Lorsque les patriarches sont sortis d'Ur-Kasdim, ils ont emporté avec eux le nom des mois de la civilisation d'Ur-Kasdim. Nissan, Sivan, etc. Ce ne sont pas des noms hébreux. Ce sont maintenant des mots israéliens adoptés par les Juifs en souvenir pieux de nos ancêtres, les Hébreux, d'avant le temps de la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Tammuz, ce n'est pas un nom hébreu. Okay? Ce sont des noms que nous tirons de la préhistoire du temps des patriarches, qu'ils ont reçus de l'année des civilisations où ils vivaient. C'était les civilisations que nous appelons de façon schématique chaldéennes, vous pouvez les appeler phéniciennes, peu importe. C'était la grande civilisation du temps où l'identité hébraïque était en gestation. Elle avait comme année l'année du temps universel. Et alors que la Torah ne donne pas du tout ces noms-là à nos mois. Elle dit le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois. Elle ne dit pas. C'est clair? On pourrait, en vue de l'érudition, citer énormément de versets qui donnent des nuances, pour des chats à vivre. Mais on s'est habitué à dire Nissan. Eh bien, c'est pas un nom de la Torah. C'est intégré dans le vocabulaire hébraïque. Okay? Mais j'espère avoir fait comprendre que cela vient d'une préhistoire de l'identité spécifique hébraïque. Si l'humanité avait mérité que le temps du salut d'Israël à la sortie d'Égypte était aussi le temps de l'humanité universelle, alors Pessah et Sukkot auraient été confondus. Comme au temps de la sortie d'Égypte, il y a eu un décalage entre le temps du salut pour Israël et le temps du salut pour les nations du monde qui est reporté à la fin des temps, alors se creusent ces deux niveaux des structures de l'année, Nissan d'un côté, Tishri de l'autre. Je ne vous dirai pas ce que je vais vous dire, parce que je vais vous le dire quand même, mais parce que je n'ai pas de source à vous citer, c'est simplement la suite de l'analyse. Jusque-là, je peux vous citer des sources. C'est qu'à la fin des temps, on verra une unification entre la liturgie de Pessah et la liturgie de Sukkot. Mais en tout cas, et la liturgie de Tishri, Pessah et Sukkot, de Nissan et Tishri. Et une indication qui est assez connue, que je crois est à sa place, c'est que Sukkot se réfère à un lien très étroit entre Israël et les nations, et les 70 nations du monde. Vous savez qu'à Sukkot, on offrait 70 sacrifices à travers les services de Sukkot. Vous avez entendu cela. Et ces 70 sacrifices sont offerts au nom des 70 nations du monde pour les intégrer dans la sainteté d'Israël. Et donc, ce n'est pas pour rien que la tradition a enseigné que Sukkot, c'est Israël qui vit le Pessah des nations. Il le vit à Sukkot. Une sorte de préfiguration du temps où le monde aura connu son Kippour, sa rédemption ultime, et
finira par entrer dans le temps de la providence qui est représenté par la souka. Est-ce que c'est suffisamment clair? Une deuxième indication nous est donnée par une Gemara qui enseigne que, là je crois que nous l'avons déjà étudié, vous l'avez sûrement étudié plusieurs fois, mais ça vaut la peine de le rappeler. Je le rappellerai très rapidement. Qu'à la fin des temps, au moment du jugement, les nations du monde s'émeuvent et se disent quoi, la Torah c'était sérieux, il doit y avoir un jugement, alors il y a une injustice. Nous ne pouvons pas être jugés d'après la Torah puisque nous n'avons pas reçu. On pourrait objecter, vous ne l'avez pas accepté, c'est une autre histoire. Effectivement, il y aurait une injustice de juger les goïms puisqu'ils ne sont pas justiciables par rapport à la Torah. Seul Israël peut être jugé. Ne croyez pas que c'est un midrash antisémite. Seul Israël est jugé. Il n'y a qu'à lire les hebdomadaires universels pour savoir que seul Israël est jugé. Ça change pas. Okay? Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, seul celui qui a accepté d'être jugé d'après la loi peut être jugé d'après la loi, quelle que soit la loi. À plus forte raison, la Torah. Alors les nations du monde disent à Dieu, on efface tout, on recommence. Propose-nous ta Torah, tu verras bien qu'on l'acceptera. On ne savait pas que c'était sérieux. Alors Dieu leur dit, j'ai pas le temps, la Torah c'est long. Je vais vous donner une mitzvah. Vous connaissez cet agate? Une mitzvah, laquelle? La souka. Oui, c'est la Torah qui concerne les Umot Haolam. Alors Dieu leur donne la mitzvah de la souka, et les goïms sont très contents. Comment on va être jugé d'après la souka? Club Méditerranée, c'est pas... Attendez, la Gemara continue, et que Dieu fait brûler le soleil de manière telle qu'on ne peut pas rester dans la souka. Alors les goïms claquent la porte de la souka et rentrent dans la maison, dans la civilisation. Alors on a objecté à cette Gemara que d'après la halakha, s'il fait trop chaud, on n'a pas à rester dans la souka. Vous savez cela. Alors pourquoi Dieu les a condamnés? En leur disant, vous voyez, une petite mitzvah que je vous ai donnée, comme on dit à Babel, et une petite mitzvah comme ça, même ça vous n'avez pas pu. La souka. C'est contradictoire avec la halakha, parce que s'il fait trop chaud, on n'a pas à rester dans la souka. Même s'il fait trop froid d'ailleurs. Et la Gemara elle-même avait expliqué. Ils sont sortis de la souka en claquant la porte. Vous avez compris quelle est la réponse. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un qui a accepté la loi se trouve dans des conditions d'existence qui font qu'il ne peut pas appliquer la loi, alors il ne l'applique pas, mais il le regrette. Tandis que celui qui se trouve dans des conditions d'existence qui lui permettent de ne pas appliquer la loi, il s'en réjouit, c'est différent de nature. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je voulais dire. Effectivement, beaucoup de traditions se sont fondées au nom de la Bible elle-même, c'est-à-dire à la limite au nom de la Torah, sur ce principe que la loi est trop difficile pour être appliquée. Il fait trop chaud, le soleil brille trop fort. Si vous vous rappelez la Haggadah concernant la souka. Bon, ça peut être analysé, c'est un sujet pour lui-même. C'est-à-dire cette attitude qui consistait à dire, oui, Dieu a révélé sa loi, mais elle est difficile à pratiquer. Et donc, on ne peut pas être sauvé d'après cette loi trop difficile à pratiquer, on claque la porte. Alors que l'attitude de la fidélité des Juifs à la Torah a été tout à fait différente. Même lorsque les conditions d'existence font que telle ou telle loi de la loi est difficile à appliquer, alors la législation orale établit comment on se relie à la loi même sans l'appliquer et en regrettant de ne pas pouvoir l'appliquer. C'est une attitude radicalement différente. Et ce sont effectivement des théologies radicalement différentes qui sont issues de ce débat. Je pense que c'est suffisamment clair. De la même manière, d'ailleurs, cet échec se trouve, je ne voudrais pas être trop précis, parce que chaque cas individuel est un cas particulier. Ce danger, cet écueil se trouve aussi au sein de la communauté juive qui reste fidèle à la tradition juive en général. Et vous avez dans certains milieux qui s'appellent réformés ou libéraux une attitude assez analogue, qui consiste à dire, ah mais dans notre XXe siècle,
il y a des prescriptions trop difficiles à appliquer, on les annule. Vous avez compris à quel point ça ressemble, comme fermeture violente de la soukha. Alors que l'attitude traditionnelle est très différente. Elle est que la vérité de la loi, c'est la vérité de la loi. Et si les conditions de l'existence sont qu'il y a difficulté, le soleil brille trop fort un jour de Soukhot, on regrette de quitter la soukha si on la quitte, mais on regrette de la quitter. On ne dit pas la soukha est à annuler. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Et j'en arrive au dernier point de cette correspondance, en citant une tradition très connue qui nous vient du Talmud et qui est que Simchat Torah est donné comme jour supplémentaire après Sukkot et qui est de nouveau réservé à la spécificité d'Israël. Vous vous rappelez de ce parallèle? Sukkot, c'est comme Pessah au niveau de l'universel. C'est Israël qui fête Sukkot, mais en donnant une signification d'introduction de ce qu'il peut y avoir de sauvable, je ne sais pas si ce mot existe en français, pouvant être sauvé, ou de sanctifiable dans l'universel humain à l'intérieur de la liturgie d'Israël. Et nous verrons des correspondances de détails qu'ont donné nos maîtres de façon très précise. Ça, c'est les 7 jours de Sukkot qui s'achèvent à Hoshana Rabbah, où, encore une fois, nous vivons cette demande du salut tel qu'on l'avait connu au passage à la mer Rouge, par Yoshar, Hoshana. Et une fois que ce salut est obtenu à l'échelle de l'universel, cependant il y a un jour supplémentaire qui est Shmini HaAtzeret, Simchat Torah, qui est réservé uniquement à Israël. Le Midrash, si je me souviens bien des termes en détail, dit que le roi du monde, après avoir offert un banquet à toutes ses créatures, a dit à son fils préféré, toi reste un jour encore avec moi. Ça c'est Simchat Torah. Vous avez compris un peu l'image? C'est plus qu'une image, bien entendu. Et nous arrivons là à la deuxième partie du sujet que je voulais analyser. Je le ferai sur un texte du Maharal, et qui est le sujet de la spécificité d'Israël à travers cette expérience qui, je crois, est propre à la tradition d'Israël, une religion de l'universel humain, une religion qui reconnaît comme Dieu le créateur de l'universel humain. Nous avons commencé notre histoire à Pessah. Elle aurait pu être, si les nations du monde l'avaient acceptée, en même temps l'histoire de l'universel humain, du salut de l'universel humain. Vous vous rappelez, je le dirai très, très rapidement, au moment de la sortie d'Égypte, Israël reçoit comme vocation d'être le peuple des prêtres de l'humanité entière. Et à travers Israël, le fils aîné, qui a eu l'expérience, le premier, de ce salut de la sortie d'Égypte, c'est pas notre sujet, mais je vous réfère à ce qui concerne Pessah, l'humanité entière aurait pu, à travers le salut d'Israël, être sauvée du salut d'Israël, en acceptant Israël comme, vous vous rappelez du verset, Mamlechet Kohanim le Goy Kadosh. L'humanité a refusé. Elle refuse encore. Je n'ai qu'à vous citer la dernière, il y a quelques années déjà, mais enfin elle n'est pas encore abrogée, motion de l'ONU désignant Israël comme le seul peuple raciste de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du manque d'humour de l'universel humain. Et c'est dit sérieusement en plus. Et là, on est en train de s'occuper de cette notion, en fait c'est une autre histoire. Et ça a été refusé. Corollairement, il se dévoile qu'Israël, sortant d'Égypte, n'était pas encore à la hauteur d'une telle mission. Vous vous rappelez de ce qui est arrivé 40 jours après le Sinaï, à la faute du veau d'or, et des raisons pour lesquelles ce qu'on appelle entre guillemets la faute du veau d'or a eu lieu. Tout cela est reporté à la fin des temps. Alors entre-temps, Israël vit sa propre histoire à Nissan dans une sorte de souvenir familial. La Haggadah de Pessah, c'est une affaire de famille. Hein? Mais à Sukkot, il vit le Pessah de l'universel humain en y faisant, en y intégrant, en intention, parce que c'est pas possible autrement, les 70 nations. On va arriver à ce que tu penses. Je devine que tu devines.
Mais voilà que lorsque cela est réussi, alors se dévoile de nouveau le caractère de la spécificité de ce que j'appellerais, par un mot que je n'emploie pas souvent, l'élection d'Israël, comme on dit en français. Vous savez que ce terme est un peu insidieux. Cela indique une sorte cela désigne de façon négative une sorte de prétention d'Israël à un élitisme d'élection. C'est mal traduit de l'hébreu, mais enfin gardons ce terme. Il y a des risques de balotage. Le peuple élu est souvent en balotage. Et c'est une histoire d'élection. Mais c'était Chouraki qui disait ça. Mais de fait, il y a une mise à part d'Israël et qui commence de plus en plus à se dévoiler de notre temps par rapport à l'histoire des nations. Et il y a dans la salle des personnes qui ont vécu le temps d'avant l'existence d'Israël. Nous en sommes encore quelques-uns. La majorité d'entre vous, vous êtes nés après l'existence de l'État d'Israël, de la société israélienne. Mais même ceux qui sont nés après, vous devez sentir cela, qu'il s'est passé quelque chose. Nous sommes à la 40e année de l'État d'Israël, et que la relation des nations du monde au peuple d'Israël a changé depuis de notre temps. Et on perçoit que les nations du monde perçoivent la mise à part de ce peuple, qui, après 2000 ans de l'histoire qu'il a vécu, donne un témoignage qu'il donne aujourd'hui. Chacune de ces phrases, c'est le sujet de toute une analyse. Je referme la parenthèse. Mais cependant, il reste Simchat Torah après Hoshana Rabbah, c'est-à-dire le cas particulier de la spécificité d'Israël. Et là, je voudrais vous lire un texte du Maharal, qui est le début du chapitre 37 de Tiferet Israël, et qui parle précisément de cette spécificité d'Israël dans sa relation à Dieu qui est le créateur et la providence de l'universel, du monde, et donc de l'universel humain, et en ce qui concerne, en relation à la Torah. En effet, vous vous rappelez que chez Minicha Atzeres, le jour du préféré de Dieu, si j'ose dire, vous savez, ça me rappelle une définition que j'ai lue, je ne sais plus chez quel auteur, mais qui m'a beaucoup frappé. On demandait à un père de famille lequel de ses enfants il préférait. Alors il répondit, ils sont tous mes préférés. Mais chacun d'entre eux était préféré à sa manière. Alors il y a un préféré absolu, c'est celui qui est préféré. Je ne sais pas si c'est clair. Et finalement, un de mes derniers voyages dans un pays lointain, je me suis entendu dire très très souvent, chaque fois qu'on apprenait que j'arrivais de Jérusalem, le peuple d'Israël, personne ne conteste, c'est le peuple de Dieu. C'est dit dans un tout autre continent que celui auquel vous pensez, l'Europe. C'est pas en Europe. Et alors, je me suis fait entendre ça par des gens de différentes religions. Vous arrivez de Jérusalem, le peuple d'Israël, c'est sûr, personne ne conteste, c'est le peuple de Dieu. On commence à dire ça en clair. Mais ça fait déjà très longtemps que la Torah l'avait dit. Alors voilà comment le Maharal en parle. Je crois qu'on pourrait donner comme introduction à cette lecture la phrase que nous disons au moment de lire la Torah, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Benatan Lanu et Torah. Les deux choses sont liées. C'est-à-dire, c'est comment se dévoile cette spécificité d'Israël par rapport à Dieu, créateur du monde, c'est que c'est à Israël que Dieu a donné la Torah. Et on peut analyser cela dans les deux sens. Finalement, la signification est la même. Pourquoi la Torah a été donnée à Israël? C'est parce qu'Israël est le peuple de Dieu a priori. Et pourquoi Israël est le peuple de Dieu? Parce que c'est le peuple à qui on peut donner la Torah. Et ça pourrait être dit de 70 manières. Enfin, finalement, mais avant cela, je vais quand même vous lire une autre citation du Maharal qui se trouve dans Nessar Israël. Et alors, je lis et je traduis en même temps,
Vous arrivez à entendre? Ça va? Veda, qui, Asher Hu Me'ached et Israël. De la même manière que c'est Dieu qui unifie Israël. Hu Hashem Yitbarach, Asher Hu Echad Ve'hu Elokehem. Pourquoi c'est Dieu qui unifie Israël? Parce que lui est un, et il est le Dieu d'Israël. Et qu'Israël est une sorte de résumé de l'humanité. C'est un sujet pour lui-même. Nous reflétons toute la diversité de la diaspora humaine. Et effectivement, ceux qui connaissent un peu les problèmes propres, intérieurs à la société juive en général, et à la société israélienne de façon dévoilée, se rendent compte à quel point c'est une société où se reflètent toutes les diversités de l'humanité en général. C'est-à-dire la spécificité d'Israël, c'est d'être universel. Ça a l'air d'être un paradoxe, mais c'est un sujet pour lui-même. Et c'est Dieu qui les unifie, parce qu'il est un, et parce que ce peuple est son peuple. Ça veut dire qu'on trouve en Israël ce même lien, à la fois tension, que nous avons en Dieu lui-même, spécifique, unique, et en même temps l'universel absolu. Ceci se retrouve au niveau humain dans l'identité d'Israël, nous dit le Maharal. Et c'est pourquoi Dieu unifie Israël jusqu'au point où ils sont un peuple un. Comme nous disons dans la prière, c'est de la prière du samedi après-midi, Ata Echad, tu es un, Veshimcha Echad, ton nom est un, Umi Ke'amcha Israël Goyechad Baaretz. Et qui est comme ton peuple Israël, peuple un sur terre, sur la terre. Hare, qui Hashem Yitbarach Asheru Echad, que Dieu qui est un, Vehu Eloké Israël, et en cela qu'il est le Dieu d'Israël en particulier, c'est moi qui ajoute en particulier pour expliquer, Ayedeze Israël Hemam Echad. C'est par là qu'Israël est un peuple un. Dire ce paradoxe, qu'un peuple aussi divisé en lui-même, aussi diasporisé à l'intérieur de lui-même, et soit un peuple un. Et nous en avons au moins le témoignage négatif de la part des nations du monde, tout juif, quel qu'il soit, de quelque manière qu'ils se connaissent, de quelque manière qu'ils se définissent, est accusé d'être juif de manière unanime. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons une sorte de témoignage négatif qui met en évidence ce que le Maharal dit. L'extérieur d'Israël ne se préoccupe pas des divisions intérieures de l'identité d'Israël pour le mettre à part en tant qu'Israël. Vous savez, le souvenir qui me revient en mémoire, il y a quelques années, il y a eu à Anvers un attentat anti-juif qui a atteint des juifs orthodoxes anti-sionistes. Je ne sais pas si vous vous rappelez cela. Il y avait une stupéfaction, c'était à Anvers, chez ces orthodoxes anti-sionistes, parce que les Palestiniens qui les avaient attaqués, les avaient attaqués en tant qu'Israël. J'étais complètement stupéfait. Eh bien, c'est un peu de ça, j'ai compris, c'est un peu de ça que le Maharal parle. Ils ont dû être par la suite rassurés, ils sont quand même d'Israël, à l'iba des Palestiniens. Enfin, selon les Palestiniens. Je reviens donc au texte. Aledi ze Israël hem amecha. Mupenekach, c'est là que j'arrive à ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle, dit le Maharal, Milchamot Gog ou Magog. Les guerres de Gog et Magog, ce sera le sujet du deuxième cours que vous aurez tout à l'heure par le Rav Hazan. Asher Milchama Zot al Israël, qui se définit comme une guerre contre Israël, Bema She'akum, par le fait que les nations du monde aiment Rabim, sont l'universel, le pluriel, Rabim, Ve Israël Uma Yechida, et Israël, un peuple unique, spécifique, Yechida, seul. Ve Yechidut Israël, et Mitzad Hashem Yitbarach. Or, cette spécificité, une unicité d'Israël vient de Dieu. Imken, il en résulte que Milchamot Gog ou Magog, que les guerres de Gog et Magog, ou Al Hashem Yitbarach, c'est contre Dieu en réalité. Nershab Bifrat. Yehud Barach, Ardut Israël. Car c'est lui
Dieu qui est l'unité d'Israël. Et lorsque nous sommes en présence de ce phénomène, annoncé dans les prophéties d'Ézéchiel, ça vous l'étudierez tout à l'heure en détail, que les nations du monde se dresseront contre Israël, oui, le pluriel des nations contre la nation unique, et ça s'appelle la guerre de Gog et Magog contre Israël. On vous expliquera, c'est pas Gog contre Magog, c'est Gog, le roi de Magog, faisant la guerre contre Israël. Or, et j'ai là un texte important du Périt Tzadik qui y fait allusion, mais je ne sais pas si on aura le temps de le lire en détail. Les kabbalistes ont indiqué que la valeur numérique du mot Gog ou Magog, ça fait 70, et que ça représente la coalition des 70 nations du monde contre Israël. Alors, je ne veux pas anticiper du tout sur ce sujet. Est-ce qu'on a déjà dépassé cette guerre de Gog et Magog? Est-ce qu'elle n'est pas encore commencée? Est-ce qu'on y est en train? Mais dans tous les cas, sans trancher sur ce problème, on ne peut pas ne pas remarquer qu'Israël a toujours été, bien que cela se dévoile surtout maintenant, en but à une coalition de l'universel humain contre, chose invraisemblable, un tout petit peuple qui a eu l'histoire qu'il a eue, et je n'ai pas besoin de vous rappeler tout cela, et c'est tellement invraisemblable que c'est un peu comme lorsqu'on parle d'une lumière aveuglante, il fait tellement clair qu'on ne voit plus rien. Hein, alors ça aveugle. C'est une des citations par lesquelles le Maharal définit le caractère spécifique de l'identité d'Israël. Alors, il nous reste à peu près, j'espère ne pas trop fatigué, il nous reste à peu près une demi-heure, et je vais lire au moins un paragraphe de ce que dit le Maharal sur ce sujet. Et je voudrais quand même, parce que je crains ne pas avoir le temps tout à l'heure, dire quelques mots très rapidement. Ça serait dire la conclusion de cet exposé, mais enfin, je crois que dans le plan, c'est encore à sa place, un peu de la liturgie des Rosh Hashanah, de Hoshana Rabbah, que nous aurons tout à l'heure en Slichot, et des Akafot de Simchat Torah. Vous savez que il y a chaque jour de Sukkot une cérémonie de Hoshana où on entoure le Sefer Torah en disant cette liturgie de la demande du salut. Je voulais dire tout à l'heure, j'en profite pour le rappeler, en français le mot de Hosanna que vous avez dans les textes français a changé de sens. On l'entend comme si c'était une action de, comment on dit en français, plus que louange, de gloire, comment on dit ça? Hein? Une action de grâce, une action de glorification. Alors que, originellement, ça veut dire, c'est une prière de supplication qui demande le salut, qu'on est sauvé de quelque chose. Et de quoi est-on sauvé? De quoi demande-t-on à être sauvé? Alors, en tout cas, il y a chaque jour de Sukkot cette cérémonie, et le 7e jour, c'est-à-dire Rosh Hashanah, elle se fait 7 fois. C'est-à-dire pendant les 6 jours, il y a chaque fois une akafa, et à Rosh Hashanah, 7 fois. C'est pourquoi tout à l'heure, nous aurons 7 prières de Slichot qui correspondent. Je prendrai simplement la correspondance la plus simple aux 7 bergers d'Israël, comme on peut dire en français, les piliers de la famille d'Israël, de l'identité d'Israël, que je vais vous énumérer, et qui chacun d'entre eux ont réalisé sur terre une des vertus qui ensemble font l'unité des valeurs, de la vérité des valeurs. Et je l'ai dit très rapidement, le premier est Abraham, dont la vertu est Chesed, c'est la vertu de charité. Le deuxième est Yitzhak, dont la vertu est Gvura, Din, la vertu de rigueur. Le troisième est Jacob, dont la vertu est celle de l'harmonie, Tiferet, de l'unité entre la charité et la rigueur. On l'appelle aussi la miséricorde. Et puis le quatrième est Moshe, dont la vertu est la permanence, l'éternité, la victoire, Netzach. Tout ce que Moshe a touché est devenu éternel. Toutes les valeurs d'Israël auxquelles Moïse a donné son empreinte, c'est devenu éternel, à travers d'ailleurs l'universel humain aussi, même si c'est contesté, mais c'est ça qu'on conteste, c'est pas autre chose. Hod, la vertu de Aaron, la splendeur, la beauté,
la beauté de la splendeur. Vous voyez qu'en français, on est un peu gêné pour traduire ces termes très précis en hébreu. Yesod, la fécondité, le fondement de la fécondité, dans le sens strict de ce qui permet les engendrements dans l'histoire. Bien que l'homme a une existence qui est coupée entre sa naissance et sa mort, l'humanité est traversée d'une fécondité dont la force est celle de Yesod, et c'est Joseph qui la représente, et la septième, qui est Malchut, la souveraineté, c'est David. Le Peri Tzadik a indiqué, en tout cas c'est la seule source que j'ai trouvée à pouvoir vous citer de façon si précise. L'enseignement est dans le Zohar, mais il a été mis en forme dans le Peri Tzadik, que chacun de ces jours qui est consacré à une de ces valeurs et un de ces patriarches, bien qu'il n'y a que 3 patriarches, mais je dirais d'une façon générale les 7 patriarches, Abraham jusqu'à David, la demande d'être sauvé de ce qui rend impure cette valeur considérée. Il y a la charité, et il y a la charité impure. Il y a la rigueur impure, etc. C'est ce qu'on appelle en termes de Kabbalah l'autre côté du monde. Nous sommes dans un monde ambigu, qui est à la fois bien et mal. Alors il y a la charité du côté du bien, il y a la charité du côté du mal. C'est un sujet pour lui-même. Mais il y a une manière de faire la charité qui consiste à être charitable pour les comment dit-on ça en français, les rchaïm, je ne sais plus traduire, je ne connais pas ces gens-là, les méchants. Bon. Étant donné que le propre de la charité, c'est précisément d'être charitable pour qui ne le mérite pas. Alors on en profite pour être charitable par privilège pour ceux qui ne le méritent pas. La Croix-Rouge. Et par exemple, pas seulement croix, mais rouge. Et alors, comment je veux dire, quand la Croix-Rouge se fait charitable par privilège sélectif pour les ennemis d'Israël assassins. C'est à ça que je pense. Cette manière d'être charitable, et qui d'ailleurs intoxique souvent la conscience juive elle-même. Vous avez eu ma rive d'avant-hier et d'après-demain. En tout cas, pour revenir à notre liste, pour chaque valeur, il y a une caricature de la valeur du côté de l'impureté. Et c'est de cela que nous demandons à être sauvés. Le premier jour de Sukkot, nous demandons à être sauvés de Chesed de Sitra Achra, Osha'ana de ça. Le deuxième jour de Gvura de Sitra Achra. Je ne traduis pas, mais vous avez compris, okay? Etc. Et alors le Peri Tzadik nous dit qu'effectivement, il y a eu 7 ennemis d'Israël qui se sont polarisés autour de ces caricatures de valeurs. Et là, il nous faudrait vraiment des citations d'une érudition très abondante, je le dis vraiment en filigrane, simplement pour vous indiquer ce plan d'une étude qui mériterait d'être faite à la loupe pour elle-même, elle nous prendrait des heures. Par rapport à Chesed, la vertu d'Abraham, c'est l'Égypte. Chesed, bon, il faudrait citer les versets, je ne les citerai pas, je vous dis simplement les têtes de chapitre. Par rapport à la vertu de Isaac, Gvura, c'est la Syrie, Ashur. Par rapport à Tiferet, c'est Babel. Par rapport à Moshe, c'est Madai, Parasu Madai. Par rapport à Aaron, c'est Yavan. Là, je donnerai une petite explication simple. Yavan, c'est la sagesse du côté de l'impureté, la Grèce, la philosophie, celle qui s'attaque à la Torah Sheba'al Peh. Alors la Torah Sheba'al Peh, c'est le privilège d'Aaron. Et donc, Torah Temet Befiou, c'est Aaron. Et Yesod, c'est Edom. Mais vachement mieux, c'est Edom. Et donc ça, c'est les 6 jours, vous voyez, de Chesed à Yesod. Et intentionnellement, je vous dis des choses assez intraduisibles pour vous inviter à les étudier. Vous avez toute la vie pour ça. Et le 7e jour, alors ça c'est par rapport à David, Mashiach ben David, c'est Gog ou Magog. C'est 7 fois 10, les 70 nations coalisées contre Israël, c'est le grand Rosh Hashanah, qu'on soit sauvé de cela.
Alors le Peri Tzadik a cité, et je crois qu'il est le seul à le faire, c'est pourquoi celui que je vous cite, c'est le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, et a cité un verset qui se trouve dans Job, au chapitre 5, verset 19, Beshesh Tzarot Yatzileka, ou Besheva Loiga Becha Ra. Ça c'est extraordinaire. Nous avons dans Job un verset qui dit ceci. De 6 catastrophes, il te sauvera, et à la 7e, le mal ne t'atteindra pas. Alors le Peri Tzadik explique, le verset est clair, les 6 jours de Sukkot, on demande à être sauvé de ces 6 catastrophes, de ces 6 civilisations que je vous ai indiquées. Et qui les 6 se sont mesurés à Israël par rapport à un défaut de la cuirasse d'une des valeurs d'Israël. Charité, mais il peut y avoir une charité impure. On demande à être sauvé de cela, etc. Et alors le 7e, le mal ne t'atteindra pas. Ça c'est au Shana Rabbah. Alors je tenais à citer cela comme une illustration de ce que représente cette liturgie de Sukkot, le lien d'Israël avec les nations, et où nous demandons d'être sauvés de ce dont les nations doivent être sauvées. La manière impure dont ils effectuent les valeurs que finalement l'histoire a fait émerger de façon positive dans l'identité d'Israël à travers les grands patriarches que je vous ai cités. Alors voilà, le Maharal explique cette spécificité d'Israël à propos du premier des commandements, des 10 commandements. J'ai choisi ce texte parce qu'il nous relie à Simchat Torah, tout en sortant de Hoshana Rabbah. Alors je vais lire simplement le premier paragraphe et le traduire. J'ai un peu pitié de la chaleur qui vous assaille, et immédiatement après, nous grouperons pour les slichot. Je demanderai aux femmes de passer d'un côté, aux hommes de l'autre. On aura pendant une demi-heure, 3/4 d'heure les slichot. Après, vous aurez une demi-heure de kiboud, enfin d'aération, et on recommencera les études immédiatement après. Voici, la question est de savoir si le premier des 10 commandements doit être considéré comme une mitzvah ou pas. Je vous rappelle qu'on a l'habitude de définir les 10 paroles Aseret Adibero, Aseret Adovarim parfois aussi. Nous gardons le terme habituel dans Aseret Adibero, les 10 paroles du Sinaï, comme 10 commandements. Il s'agit de savoir si ces 10 paroles, chacune étant un dibur, une parole de révélation, et chacune de ces paroles est une mitzvah, une obligation. Or, il y a un problème concernant la première, que je vous lis. Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Mibet Avadi. Je suis Hashem, ton Dieu, c'est Dieu qui s'adresse à Israël au Sinaï, qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Il s'agit de savoir s'il y a là un commandement de reconnaître l'unité de celui, l'existence de Dieu en tant qu'il nous a fait sortir d'Égypte. S'il y a un commandement, et le Rambam insiste, Maïmonide insiste en disant il y a là une mitzvah de reconnaître l'existence de Dieu puisqu'elle s'est manifestée dans l'événement de la sortie d'Égypte, ou bien si c'est autre chose qu'un commandement, si c'est une définition que Dieu donne de lui-même. Et dans ce cas, comment parler de 10 mitzvot alors qu'il n'en aurait que 9? J'ai cité une fois dans une toute autre étude, je le signale pour ceux qui étaient là, et pas qu'il y ait contradiction apparente, un enseignement de Rabbeinu Bechaye qui enseigne qu'il y a une seule mitzvah, c'est la première, et que les 9 suivantes sont les 9 dimensions intérieures de la première. Je suis Hachem, ton Dieu, et comment réaliser cela? Dans les rapports avec Dieu, 3 premiers commandements, les rapports à autrui, 3 autres commandements, les rapports à soi-même, 3 autres commandements, ça fait 9 qui déploient le premier. Mais ça fait 10 quand même, c'est clair. Alors voilà ce que dit le Maharal. Adibur Akadosh Arishon, la première parole qui a été émise par Dieu, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, Arbe Mibne Adam Hayakash Elahem, a été considéré comme très difficile par beaucoup d'hommes. Im Adibur Arishon, la question qui s'est posée à eux, c'était de savoir si cette première parole, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, Hare Enze Mitzvah Klal, n'est pas une mitzvah, n'est pas un commandement. Sheim Haya Mitzvah, car si c'était un commandement, Haya Lichto Bishon Tivouy, elle aurait dû être formulée en langage d'obligation, de commandement. Anochi Asher Otzeticha Meret Mitzrayim Ehelecha Elokim.
moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, je serai ton Dieu. Qui, ma she'amar anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim, en kan mitzvah klal. Le fait d'avoir dit « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte », semble être une définition et pas du tout une obligation. C'est clair la question? Donc, et c'est pourquoi, Harbe bnei Adam, beaucoup de gens, Asher lo ra'u ora chochma, qui n'ont jamais vu la lumière de la sagesse, Vayu olchim achar sevaras libam, mais qui ont suivi le raisonnement de leur cœur, le raisonnement de leur cœur, Nish'anim al dartam, qui se base sur leur propre pensée, Mashe ha'enira lahem, ce qui leur apparaît comme étant vrai, Velo chipsu achochma ve'matmuniyot chachamim, et qui n'ont pas recherché la sagesse dans le trésor des sages, Vayu omrim, et qui ont dit, là il cite des opinions qui sont dépassées, caduques, mais qui avaient pignon sur rue, disons, en son temps, qui a tralat aseret adevarim, que le début des 10 commandements, vous, min lo yelecha Elohim acherim. Ce n'est qu'à partir de la deuxième mitzvah, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous suivez le deuxième ordre de verset. Vayinotnim svarot beduyot, et il donnait des explications imaginaires, ou imaginées, limtso asarat adevarim, pour trouver quand même 10 commandements. Vezé Amar, l'un disait, qui lo yelecha velutishtahav elahem em shnaim, que le deuxième commandement doit être divisé en 2, tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne te prosterneras pas devant eux, ce seraient 2 commandements, ça en ferait 10. Veine shachou anafar, bon, ils sont tombés dans la poussière, velo kamou litaout taout kazé, et ils n'ont pas réussi à prouver leur erreur. Veyesh, chez Ayu Omrim, d'autres ont prétendu qu'ils ont prétendu diviser le dernier commandement en 2. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, tu aurais là 2 commandements. En réalité, il y en a un seul, vers la maison et la femme, c'est d'autre part la même chose, mais c'est un autre enseignement. Hein. Et alors, je continue avec le Maral qui cite certains exemples qui ont cours pour expliquer que le premier n'est pas une mitzvah, mais qu'il y en a quand même 10 en coupant certains autres commandements en 2. C'est clair. Ubevadaï en hemda le pirush hazeh, lo tahmul. Et ça n'y a pas plus. Ve'en neaskir devarim kelu. Bon, je traduis la suite. Abal bevadaï, adabar abaru, la chose claire, qui anochi Hashem Elokecha ou arishon, que je suis Hachem, ton Dieu, c'est la première des 10 paroles. Il y a une parole en soi, un enseignement qui est formulé pour lui-même. Et ici, le Maharal va insister sur le sens de ton Dieu. L'explication qu'il va en donner, que je vais lire, est la suivante. Je ne suis pas ton Dieu, dit le Créateur du monde, de la même manière que je suis le Dieu du monde tout entier. Anochi Hachem Elokecha. Ce n'est pas un adjectif que tu me donnes en me reconnaissant comme ton Dieu. C'est par essence que je suis Hachem, ton Dieu. Étant d'autre part le Dieu de l'universel. Il y a un caractère spécifique propre à Israël, et nous allons voir comment le Maharal explique que cette spécificité se traduit par le fait que c'est à Israël que la Torah a été donnée. Et donc je peux maintenant continuer à traduire plus directement, plus rapidement. Au Pirusho, et l'explication de cela, que je suis Hachem ton Dieu, c'est la première des paroles, des 10 paroles, Hachem oseticha me'eretz Mitzrayim, en ce que je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ulchach lo tichpor bi lomar she'eni Elokecha ze v'shalom. Et c'est pourquoi ne sois pas renégat par rapport à moi en disant que je ne suis pas ton Dieu. Ça veut dire, le fait que c'est toi que j'ai fait sortir d'Égypte, c'est cela qui dévoile et qui exprime plus qu'illustre que je suis ton Dieu en particulier. Parce que si je n'étais pas ton Dieu, tu n'aurais jamais été délivré d'Égypte. C'est parce que je suis ton Dieu que je t'ai délivré d'Égypte. Et donc le fait que c'est intitulé « Je suis Hachem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim » commence les 10 commandements de la Torah, indique la spécificité du lien entre Dieu comme Dieu d'Israël et Israël.
Je continue pour que ce soit plus ample comme explication. Uma shelo amar anochi ehi lecha elokim, et le fait que le texte n'ait pas dit moi je serai ton Dieu, qui a azé mashma, parce que cela aurait impliqué qui mitzvazot, que ce commandement, kemon she'ar mitzvot, comme les autres commandements, kemon she'amar lo yeh lecha elokim achrim, comme par exemple lorsqu'il a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça veut dire que ça aurait été un commandement au même niveau que les autres, alors qu'il y a là une indication de la spécificité du lien entre Dieu et Israël par rapport aux autres commandements. Car si le lien entre Dieu et Israël était une parmi les autres mitzvot, alors il aurait été possible de se faire d'autres dieux aussi, comme pour les autres mitzvot où il y a d'autres mitzvot. Est-ce que c'est clair le parallèle? Si le fait de reconnaître Dieu comme Dieu d'Israël est une parmi les mitzvot, alors comme il y a aussi d'autres mitzvot, parmi les autres mitzvot, il pourrait y avoir d'autres dieux pour Israël. C'est très profond ce que dit le Maharal ici. Aval anochi Hashem Elokecha, mais je suis, il faudrait traduire c'est moi qui suis, Hashem ton Dieu, afim lo, in lo, yikabel oto Adam Eloka. Ça veut dire, même si l'homme ne le reconnaît pas comme son Dieu, il l'est quand même. Ce n'est pas Hashem Toar, ce n'est pas un adjectif que l'homme lui donne. Tu es mon Dieu parce que je te reconnais. C'est un nom d'essence. Dans mon essence, je suis celui qui est ton Dieu, que tu le reconnaisses ou pas. Comment ça se dévoile? Par le fait que je t'ai fait sortir d'Égypte, dit le texte, selon l'explication du Maharal. Comment chez Amarakatu, de même qu'a dit le verset, c'est un verset d'Ézéchiel, c'est le chapitre 20, verset 33, ceux qui voudraient rompre le lien que Dieu a avec eux, les membres d'Israël qui voudraient rompre ce lien, qui ne voudraient plus que Dieu soit leur roi, leur souverain, Alzéama. Pour cela, le verset a dit, j'ai noté le verset entier ici. Hayani neum Adonai Elokim, vivant je suis, parole de celui qui est Dieu, imlo beyad chazaka b'zor antuya, si cela ne sera pas par une main forte et un bras étendu, ou p'hamash fucha, et par une colère déversée, Emloch Alechem, je régnerai sur vous. Ça veut dire que c'est irréversible, inévitable. C'est par essence que je suis votre Dieu, et pas du tout, comme on dit dans les religions, je te reconnais comme mon Dieu, alors tu es mon Dieu. Vous avez compris la différence de nature. Et afin que l'homme ne se trompe pas, l'omar, en pensant, qui efchar shifreku olomehem, qui peuvent se défaire de cette souveraineté, ou comme par rapport à un roi de chair ou de sang, il suffit de changer de nationalité ou de passeport ou de drapeau, et alors on croit qu'on a changé d'identité. Vous voyez la comparaison que j'indique, et alors ils ne sont plus sous sa souveraineté. Amar Bishonazé, c'est pourquoi il s'est exprimé ainsi, Anochi Hashem Elokecha, je suis au présent, Hashem Elokecha. Klomar, c'est comme pour dire, Sha'al Kol Panim, Ani Hashem Elokecha Mitzad Asmi, que de toute manière, je suis Hashem ton Dieu par moi-même. Sous-entendu, que tu le veuilles ou non. Où on est, c'est ça le chidouche du Maharal, la chose nouvelle que nous apprenons ici, où on est la preuve, c'est que je te fais sortir d'Égypte. Au fond, je n'ai même pas à continuer le paragraphe, l'idée est claire. Ça veut dire qu'il y a une spécificité d'Israël qui s'éprouve d'ailleurs par ce que nous fêtons dans la liturgie de Shana Rabbah, par cette délivrance du salut, que cela est possible et cela a eu lieu. En cela se dévoile que celui qui a été sauvé, c'est précisément le peuple dont le Dieu de l'universel dit « Je suis ton Dieu ». Alors, je terminerai par un verset que nous dirons d'ailleurs dans la paracha de Simchat Torah. C'est le verset dans Vezot HaBracha du chapitre 33,
Ashrecha Israël, mi kamocha, am noshar bashem magen ezrich. Je le traduis, c'est un verset, pas simple à traduire en français. Ashrecha Israël. Je me souviens un jour, il y a quelqu'un qui a voulu me faire un compliment, ça commence. Et qui m'a dit, tu es heureux. J'ai entendu un de tes élèves. En français, ça ne peut pas se traduire comme ça. Ça veut dire Ashrecha. En hébreu, ça veut dire tout à fait autre chose. C'est clair en hébreu. Ashrecha. Comment tu traduis ça en français? C'est relatif, Asher. Oui. Ça veut dire, on pourrait te féliciter, Israël. Vous avez compris? Ashrecha Israël, c'est pas tu es heureux, Israël. Bien heureux. Non. Non, c'est un chant Pichou. Pichou, confirmé. Ashrecha, ça veut dire on te félicite. Non, il y a le phénomène de relativité. Il y a, du point de vue existentiel, le bonheur déjà le comprend. Non, mais alors, ici. Il y a toujours une espèce de recherche, de quête. Non, mais ici c'est l'inverse, c'est positif. C'est-à-dire, Ashrecha Israël, il faudrait dire qu'il y a beaucoup de chance. Ashrecha Israël, okay? Quelque chose comme ça. Mais chance, c'est pas un mot juif. Il y a de la chance. Mais justement, les juifs n'ont pas de chance. Okay? Vous savez, ça aide Mazal Israël. Alors, Ashrecha Israël, top. Mi kamocha, qui est comme toi? Sous-entendu, en kamocha. C'est clair, mi kamocha, c'est en kamocha. C'est, vous devez là. Am noshar bashem. Tu es un peuple qui est sauvé par Hachem. Je crois que ce verset récapitule tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui concernant cette notion. Simplement, je dirais de cette manière, à Tishri, nous vivons en préfiguration pour l'universel de ce que nous savions par expérience, de ce qui nous est arrivé à nous à Nissan. Yoshar, au passage de la mer Rouge, Yoshana, à Soukot. Bien. Alors, alors on se rassemble dans 5 minutes, comme je vous ai dit, les uns et les autres,